l'actu et ils sont sur RJFM. 7h45, l'invité du jour. Et on va parler boxe ce matin dans l'invité du jour. Le rendez-vous traditionnel de la Montluçonnaise a lieu ce samedi à la Halle des Sports avec un grand gala. Finalement, il y aura une bonne douzaine de combats au programme à partir de 19h. On en parle ce matin avec l'une de celles qui sera sur le ring, Irina Creuset da Silva. Bonjour Irina. Bonjour. Merci d'avoir répondu présente ce matin. Avec le président également, Cyril Caron, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Et puis Michel Guerrero, bonjour Michel. Bonjour. Coach de la Montluçonnaise. Pour ce rendez-vous dont on va parler dans un instant, j'avais envie déjà de faire le point sur le club. Comment se porte la Montluçonnaise aujourd'hui, là, en cette fin d'année 2023 ? Alors, la Montluçonnaise se porte bien. On a une évolution, en fait, par rapport à l'année dernière. On trouve qu'il y a un nombre de licenciés qui est un peu plus... On a 180 licenciés aujourd'hui. Sur le club, on pense monter à peu près à 200 cette année. Donc, c'est une évolution pour nous. Il y a de la demande. Donc, c'est bon pour le sport de la boxe. Bien sûr. Et toutes les activités que pratique la Montluçonnaise Boxe. Donc la boxe loisir, enfin la boxe amateur bien sûr avec la compétition qui a lieu ce week-end, le training box, l'aérobox, toutes ces activités et puis la BEA. Faut pas oublier la BEA qui est une activité aussi pour les enfants. Et on a beaucoup un vivier en fait de boxeurs BEA qui arrivent aujourd'hui en amateur comme Irina. Ouais, qui va nous raconter son parcours dans un instant. Et donc voilà, c'est tout se passe bien pour le club. Bien. Vous avez d'ailleurs un petit peu, vous avez orienté certaines pratiques. Il y a évidemment la boxe amateur, les combats en eux-mêmes, mais vous êtes adapté finalement à un autre public avec, vous le disiez, l'aérobox ou des choses comme ça, training box, je sais plus comment vous l'avez appelé. C'est ça. Donc disons que la boxe amateur, c'est vraiment spécifique et il faut beaucoup d'entraînement pour pouvoir arriver à un niveau et pouvoir combattre. La boxe loisir, c'est pour se tenir à un niveau, enfin c'est une activité sportive à part entière. Et je pense que on voit que ça marche bien. Il y a du monde, donc je pense que les gens aiment bien cette pratique-là. Sur la partie training box et aérobox, c'est un sport exclusivement pour les filles, donc ça permet d'avoir un autre public. Voilà. C'est en fait la boxe est utilisée comme une activité physique. Voilà, il y a pas de coup porté pour le coup, mais on fait un peu tous les mouvements, j'imagine, et puis on bosse un peu cardio, tout ça, c'est ça. Will, donc qui fait les cours d'aérobox, voilà, c'est beaucoup de renfort musculaire, c'est en musique, c'est des mouvements de boxe, tout. Voilà, le cours se passe comme ça. Et moi, c'est du training boxing, donc c'est plus dans la technique de la boxe, les esquives, vraiment, voilà, c'est plus personnalisé dans la boxe, mais on porte pas les coups. Ouais. Vous avez donc du coup drainé un autre public, j'imagine. Oui, tout à fait. Ouais, c'est ça. C'est important. C'est une nécessité finalement de s'adapter comme ça. Voilà, c'est une demande aussi sociétale parfois de faire d'autres pratiques. Oui. Ouais, tout à fait. Et puis ce qu'on a beaucoup fait aussi pour développer le club, c'est qu'on a beaucoup fait de partenariats, beaucoup de manifestations, que ça soit municipal, on participe à tout ce que la municipalité nous demande, les forums, les choses comme ça, les initiations pour les clubs de foot, de hand, de rugby. On fait des partenariats on était avec le lycée agricole l'année dernière de Durda. Vous êtes un acteur de la vie locale en dehors du club de sport pur. On bouge beaucoup, énormément. Ouais, c'est important de le signaler. Et il y a donc ce gala qui arrive. Alors c'est un moment habituel, évidemment. C'est quelque chose que les Montluçonnais aiment bien. Ce gala à la Halle des Sports, ce sera samedi à partir de 19h. Je vais me tourner vers Irina Creuset da Silva, donc qui sera l'une des jeunes femmes qui va monter sur le ring. Alors explique-nous déjà ta pratique de la boxe, Irina. Ça a commencé comment ? Explique-nous. Alors la boxe, j'ai commencé sûrement après avoir vu Creed. D'accord. En 2016, j'étais en boxe éducative loisir. Ensuite, je suis passé rapidement en compétition. J'ai fait la moitié de l'année en loisir, je suis passé en compétition. J'y suis resté un moment. Ensuite, il y a eu les championnats. Et là, c'était... si j'avais le titre, on voyait après ce qu'on faisait. Soit je l'aurais tenté l'année d'après, soit je passe amateur. Et du coup, je suis passé avec Michel chez les amateurs. Et maintenant, on continue. Et puis, on espère
encore plus de titres. Hein. Bon, tu as quel âge aujourd'hui du coup? Aujourd'hui j'ai 16 ans. D'accord, ok. Donc ça fait combien d'années de pratique? T'avais démarré J'avais démarré, j'avais 9 ans, donc ça doit faire 6 ans, 7 ans. D'accord. C'est pas forcément naturel de venir à la boxe. Toi, effectivement, donc il y a le film qui t'a poussé. J'imagine, t'as tout de suite senti que c'était quelque chose dans lequel t'étais à l'aise. Ouais. Ouais. J'ai aimé. Combattante à la base. Elle était déjà au judo. D'accord. Ouais. Donc il y a déjà une base sport de combat, mais voilà, tu as progressé au fur et à mesure. Aujourd'hui, donc t'en es où concrètement et qu'est-ce qui va se passer pour toi ce samedi? Aujourd'hui, j'en suis chez les amateurs, comme tous les boxeurs qui sont là. Ouais. Samedi, je boxe en hors championnat contre la fille que je vais boxer ensuite en championnat. Donc ça va être toujours une préparation et puis c'est un combat devant mon public, donc ouais, c'est motivant. C'est ça. Ouais, même si bon, il y a pas voilà, c'est pas une compétition en elle-même, mais c'est une bonne préparation et puis le fait effectivement de boxer à la maison, c'est voilà, c'est hyper motivant quand même. Tu t'es, j'imagine, préparé, mais Michel va confirmer dans un instant, mais avec le plus grand sérieux possible. Oui. J'essaie d'être présente à tous les entraînements. Michel, elle est assidue. Elle est super assidue. D'ailleurs, ça m'embête un peu parce que pour une raison, c'est que je la mets toujours en valeur, parce que je la donne en exemple. Et en fait, on a toujours l'impression qu'il y en a que pour Irina, mais c'est pas du tout ça. Je suis pas du tout comme ça. C'est tout simplement parce que c'est la réalité. Elle est à fond tout le temps. Et je peux tourner le dos, partir voir Cyril au bureau ou autre. Elle est à fond. J'ai dit à fond, c'est à fond. Voilà. Alors que les garçons, ils traînent plus la patte. Effectivement, le message est passé. Irina, c'est combien d'entraînements par semaine pour toi, de boxe vraiment pure? Normalement, c'est 3 entraînements. Après, j'y vais le mardi et le dimanche matin quand la salle est ouverte. D'accord. Donc dès que la salle est ouverte, en fait, j'essaie d'y aller. Plus tout le reste, j'imagine, un peu de muscu, un peu de cardio, tout ça, j'imagine. Non, je fais tout à la salle. Je vais pas dans des salles de muscu à côté. Je sais pas trop. D'accord. Je connais pas trop les. Bon, on suivra ça en tout cas, l'un de ces combats. Donc pour ce gala de ce week-end qui est support notamment des championnats régionaux, c'est ça? Est-ce que vous pouvez nous expliquer l'intérêt sportif peut-être, Cyril? Donc l'intérêt sportif, donc là c'est le comité régional qui organise en fait les championnats régionaux Aura, donc la grande région. Hein. Et donc il y a beaucoup de clubs du Lyonnais, puisque aujourd'hui on a, comme c'est une grande région, on a beaucoup de clubs du Lyonnais qui viennent boxer, et ça a une importance puisque c'est aussi l'ouverture pour les championnats de France, hein, la partie Aura. Donc ouais, c'est un step qu'il faut passer quoi pour aller au championnat de France. Et puis c'est toujours bien de montrer le club de la Montluçonnaise. C'est un club mythique, hein, c'est un club qui a 100 ans, hein, plus de 100 ans, donc on est toujours là. La semaine dernière encore avec la partie boxe BEA, la semaine dernière on a très bien boxe vu éducative, ouais. Boxe éducative, on a très bien vu que nos petits boxeurs avaient vraiment des qualités techniques et les ont démontrées encore, et ça fait toujours plaisir de les voir. Donc on reste un club qui marque la boxe amateur, et on espère bien sûr toujours être dans cette option d'avoir des boxeurs qui puissent aller boxer en championnat aussi bien Aura que championnat de France. Voilà, un peu plus haut, effectivement. Michel, c'est un rendez-vous important pour certains de tes boxeurs, là, ce championnat régional Auvergne-Rhône-Alpes, on rappelle à partir de 19h à la Halle des Sports samedi. Oui, tout à fait. C'est très très important. Tout le monde voudrait boxer. J'ai essayé de faire boxer tout le monde. Malheureusement, j'ai les boxeurs qui restent sur la touche. J'ai pas d'adversaire ou en fait, j'ai des seniors aussi à faire boxer, mais c'est pas, la compétition est pas pour les seniors. J'aurais aimé les rajouter au plateau, c'est pas évident. J'ai pas trouvé des adversaires pour Lucas par exemple, Lucas Gomez. J'ai pas pu. J'ai pas trouvé pour Noam Dubrouillet. Lui, il est en junior pourtant, mais il rentre pas dans cette phase-là. Oui, c'est super important parce que en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est les championnats régionaux. C'est vraiment le titre. C'est la région, le comité régional qui a fait le plateau avec tous les engagés. Sur cette phase-là, c'est tous des boxeurs qui sont engagés au championnat, mais pas obligatoirement pour les quarts. C'est-à-dire que c'est des gens qui vont faire des combats pour avoir le cumul nécessaire pour poursuivre les championnats de France.
En fait, peut-être que le prochain gala, donc une semaine plus tard, ça sera vraiment dans le championnat, avec une victoire et donc la possibilité de passer le stade supérieur. Mais c'est quand même désengagé. Il y aura d'ailleurs un quart de finale officiel. Les autres, c'est des engagés du championnat régional. Voilà. Bon, voilà pour l'aspect sportif, je dirais. L'entrée est à 5 €, à partir de 10 ans. C'est accessible à tous. Et pour tous les licenciés de notre club, de la Montluçonnaise, donc il faut savoir qu'on a décidé de faire l'entrée gratuite. Voilà, pour toutes les sections confondues, que ça soit la boxe loisir, la boxe amateur, le training ou l'aérobox ou les enfants. Voilà. Si vous voulez découvrir, en tout cas, avec ces championnats régionaux, on aura bien compris qu'il y a des boxeurs qui viennent notamment du bassin lyonnais, qui seront là ce samedi à partir de 19h à la Halle des Sports. Irina, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite là dans les prochains mois? Eh ben, de continuer les phases de championnat et de réussir. Et pourquoi pas le titre, hein. Mais bon, là, on a encore quelque chose de haut. On a la préparation, on va citer effectivement les boxeurs locaux avant de se quitter qui participent. Elle a fait une sélection à détection nationale le mois dernier à Nancy. Donc elle est partie sur 3 jours. Et ça s'est très bien passé. Donc ils vont la suivre. Michel, je voulais juste conclure en disant que les boxeurs qui sont prévus à ce gala, il y aura Timéo Christian, Adem Saïga, Irina Creuset da Silva, donc Farhad Gasparov, donc de la Montluçonnaise, et on est en partenariat plus ou moins avec Boxing Art de l'Arquille, avec Isabelle Paré, et donc de son club il y aura Lopez Paola qui boxera et Ferreira Raphaël. Voilà. Pour découvrir les jeunes pousses locales, c'est important de le signaler. Merci à tous les trois. On vous souhaite un bon gala. On rappelle samedi 19h à la Halle des Sports pour ce gala habituel de la Montluçonnaise. Merci à tous les trois d'être passés à notre micro. Je vais y arriver. Oui, j'y suis arrivé. 7h presque 58 minutes. On revient dans quelques minutes. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM.